Hey everyone, hey YouTube, it's Amir, as you know already. Today I have a pleasure of meeting another polyglot, another language enthusiast, which I'm very happy to present. So it's very nice to have you here. Thanks for joining me. It's very nice it's always nice to interact with like-minded individuals with who you share the passion. Well, in this case, the passion for languages. And I know that many great speakers also mention the fact of the so-called mastermind effect, where when you get to interact with someone who shares the same passion, it's like your enthusiasm level, your willingness to go further, sort of skyrockets. So that's one of those cases, so to speak. Yeah. So. Амир, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен бір полиглоттардың бірі Амир Ордабаевпен бірге тұрмын. Бұл мен үшін өте қуаныш. Амир айтып кеткендей, полиглоттар егерде бір-бірімен кездессе, бірнеше тілдерде сөйлесе, олардың көңіл күйі көтеріліп, жаңағы көп бір-біріне ұсыныстар айтып, немесе қызықты әңгімелер қозғай алады. Соның бүгін бір сәті түсіп тұрғандай. То есть, собственно, о чем мы уже говорили, вспоминали вот полиглот-конференцию, которая прошла в Будапеште. Действительно, сама энергия, само ощущение действительно такое непередаваемое, когда удается поговорить с человеком, у которого такой же интерес к языкам, и сразу чувствуется, когда человек в первую очередь изучает языки для себя самого, чтобы в первую очередь, чтобы обогатить какой-то свой внутренний мир, а ни в коем случае не сравнивать, или если сравнивать себя с другими, то чтобы это, в общем-то, как бы в духе поддержания друг друга или в духе как-то передачи, что ли, какого-то такого вдохновения и драйва по отношению к языкам. И поэтому... Ja, genau. Да. Du hast die Richtige gesagt. Ja. Zum Beispiel, wenn man die Sprache spricht, man möchte das gerne mit anderen Leuten auch gerne teilen. Und heute, das würde ich gerne, diese Sprachkenntnis mit Amir teilen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist zum ersten Mal, dass ich hier vor der Kamera stehe. Normalerweise habe ich das bis jetzt noch nie gemacht. Deswegen Aber ja, im Laufe der Zeit, also gewöhnt man sich dran, ja, gewöhnt man sich daran, genau. Und ja, es gab sogenannte Learning Curve Effekt für mich auch. Ich habe mit YouTube habe ich etwa vor 4 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, angefangen und jetzt fühle ich mich also wohl beim solche Projekte und ja, wir haben schon darüber ein bisschen gesprochen und was wichtig ist, dass man immer in positiver Stimmung bleibt, dass man weiterlernt und für dich, also was ist der Grund, wofür du warum ich mich für die Sprache entschieden habe? Ja, genau. Ein Grund ist zum Beispiel, als ich in der Schule war, habe ich immer gedacht, wer sind die Ausländer? Was denken sie? Okay. Und wie sprechen sie? Wie denken sie? Diese Grundfragen haben mich immer interessiert als kleines Kind. Ja. Und deshalb habe ich mich angefangen, damit beschäftigen. Zum Beispiel war sehr interessant, wenn ich Europäer gesehen habe, dachte ich, ja, das ist ein Mensch, die auf andere vielleicht auf andere Weise denkt. Auf andere Weise denkt. Genau. Warum? Ja. Deshalb habe ich mich entschieden, die Sprache noch tiefer zu lernen. Angefangen von Deutsch, Französisch und Russisch, Kasachisch und alle anderen Sprachen auch. Das ist vielleicht die Hauptsache für mich. Beim Sprachlernen muss man immer neugierig sein und man muss vielleicht bereit sein, also ganz andere Ideen akzeptieren, ohne beurteilen sozusagen. Und ja, ich wollte dich ganz kurz fragen, glaubst du denn, dass vielleicht die Muttersprache beeinflusst wirklich also seine eigene Wahrnehmung oder Lebensvision? Nach meiner Meinung nach, die Muttersprache ist einfach ein Fundament. Genau. Und andere Sprachen bauen sich aufeinander, auf diese Sprachen, auf die Muttersprache. Ja. Aber ich denke, durch Fremdsprachen man erweitert seinen Horizont und man denkt nicht mehr
man denkt anderes, man denkt, man ist flexibler, man denkt nicht mehr so im Rahmen seiner eigenen Muttersprache. So ist man vielfältiger und kennt man auch andere Kulturen, andere Denkweisen. So bekommt man also ein paar zusätzliche, ja, vielleicht Standpunkte auf dasselbe Situation und auf dasselbe Lage sozusagen. Ja, genau. Und dadurch, man ist einen Schritt näher an eine andere Kultur, es sei denn, kann sein Kultur, es sei denn Musik oder Philosophie oder Technik und so weiter, ist man einen Schritt näher in eine andere Kultur und man bekommt, man findet so viele Freunde und das macht und bereichert das Leben total. Genau. Und voilà, c'est aujourd'hui on parle très souvent de mondialisation, de globalisation comme on dit en anglais. Et je voudrais te demander, c'est-à-dire dans ce contexte de le monde qui devient plus petit, Oui. voilà, chaque jour, est-ce que c'est vraiment un avantage considérable de pouvoir parler quelques langues, ou c'est-à-dire jusqu'à quel point c'est nécessaire d'apprendre une langue? Il faut absolument voilà, achever les niveaux très avancés. On peut, même avec la capacité de communiquer, on est déjà assez loin, c'est-à-dire. Oui, je pense, mais tu sais, apprendre les langues, c'est comme, c'est sans frontières. Hein? Ah oui. Il n'y a pas de frontières d'apprendre quand on apprend des langues. Les langues sont, je voudrais dire, des langues n'ont pas de frontières, parce que c'est quelque chose de grande dimension. Et comme on ne peut pas restricter la pensée de personne ou bien de l'humanité, et on ne peut pas aussi restricter la langue. Et à mon avis, la langue est un moyen de communiquer et est un moyen d'avoir des relations dans le monde entier et de communiquer avec les gens dans le monde entier. Je pense, quand on parle de globalisation, on parle du technique, mais par exemple de l'internet, du technique développé. Mais la langue... Interdépendance économique, non, surtout dans ce... Oui, interdépendance économique. Si la crise dans quelque part, les autres pays sont toujours affectés par la crise. Mais on oublie souvent que la langue est un moyen très très important surtout dans le monde, de communiquer. Surtout de communiquer dans le monde entier. Voilà. Et... Ouais. Il y avait une autre chose que je voulais demander, mais maintenant, j'ai presque oublié. Pas de problème, mais je pense si tu parles aussi plusieurs langues, mais comment tu as, ton intérêt comment tu as reçu l'intérêt d'apprendre la langue française? Parce que c'est comme une langue, comme des autres langues, c'est une langue très difficile. Hein? Ouais, surtout en ce qui concerne voilà, au niveau de phonétique, au début c'était un défi considérable, surtout pour quelqu'un qui parle russe, comme la langue maternelle. Dans ce cas, je dirais que les langues comme l'espagnol, l'italien ont été plus faciles, mais voilà, français, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, parce que c'est une langue assez élégante, non, on va dire, voilà. Et je crois que voilà, le fait d'avoir appris français avait enrichi mon vocabulaire anglais. Ça peut-être semble un peu étrange, mais ça a été comme ça pour moi. Donc, à ma part, je suis tombée amoureuse à la langue française, parce que la musique, c'est une langue musicale, et comme tu as dit, elle est très élégante. Pour la première fois, quand j'ai entendu Edith Piaf ou bien Jodassin et les autres chanteurs et chanteuses françaises, et j'étais vraiment amoureuse, parce que en comprenant le texte, du chanson, même on a beaucoup de passion, même on a beaucoup de, comment dire,
l'enthousiasme de l'apprendre la langue française. Oh, c'est très important avoir une connexion émotionnelle, non? Surtout dans notre cerveau, parce que oui, c'est comment ça fonctionne. Et si on comprend quelque chose au niveau de la logique, ça ne suffit pas, parce que c'est l'émotion qui fait la différence. Non seulement en ce qui concerne les langues, mais en général. En général, oui. D'apprendre des langues aussi, ça signifie de rester curieux. Oui, de rester curieux et toujours chercher les niveaux suivants, c'est-à-dire. Oui, je te raconte une chose intéressante maintenant. À présent, j'apprends le chinois. Et quand j'étais à Shanghai, la langue chinoise est aussi une langue très difficile. Hein. Ah oui. Et un jour, je suis allée au marché et je ne pouvais pas. Alors, j'ai pas compris. J'avais vraiment faim et je voulais demander comment acheter comment dire, la galette chinoise. Ah oui, les trucs. Et j'ai demandé ça en chinois et on m'a dit, le vendeur m'a dit une fois, j'ai pas compris, je l'ai demandé deuxième fois et je n'ai pas compris. Et j'ai demandé le vendeur troisième fois, il m'a crié, il a dit. Et il était vraiment méchant avec moi, hein. Mais parfois... moi, ça ne doit pas te décourager, non. Il y a des gens... Il y a des gens comme ça, malheureusement il y a des gens comme ça un peu partout, mais ça c'est normal. À la fin, ce qui fait la différence, c'est ton propre attitude, non, vers la langue, vers ton propre parcours linguistique, c'est-à-dire. Oui. C'est être curieux, rester curieuse et de continuer à apprendre la langue, ça nous, comment dire, ça nous rend plus vif dans la vie, aussi plus jeune dans la pensée, aussi dans l'âme. Au niveau de cerveau aussi plus jeune. Au niveau parce qu'il y a les preuves scientifiques qui montrent le fait que la capacité de parler quelques langues augmente non seulement la quantité des années, mais aussi la qualité de la vie en général. And I also wanted to ask you, in English, at the beginning when we were, when we started speaking about languages, you mentioned that circumstances did play an important role in your language development. So how exactly is this for you? It's kind of like at the beginning you're forced to learn a language, but then you kind of get hooked, and thereafter you learn it with pleasure. You learn it gladly. Is it? Like in the beginning, I just started, when I started to learn foreign languages, it was French. Okay. And so you were somehow forced to learn it? No, it was just pleasure. I was learning for my pleasure. Okay. And later on, I was forced to learn languages like Chinese. Okay. Chinese, like Bulgarian, like Indonesian. German? Like German also, because it was like as you said, it was like circumstances, and it wasn't pleasure for me to learn languages at the beginning. In the beginning, and after I learned several languages, I realized learning languages is not so bad. And it's not like it's not that much about reaching some imaginary point in the future. You just mostly enjoy the process. Yes, of course. I even don't count how many languages I speak. Or whatever level. Which level I reached. So this point, because so many people on YouTube. There's that's an impression that I get, that there is quite a number of frustrated learners that. Look for some shortcuts. Okay, how do I learn this faster? How do I learn? How do I achieve a certain level? In a given time. But the secret is the biggest secret that there's actually no secret. You just focus on the process, and I mean it should never become an obsession. You can ask all the best language learners out there. I don't know. At the beginning, I was always frustrated if somebody asked me, how many languages do you speak? I was just, I was really frustrated to, even I was very angry to tell them that I do speak several languages, because you can speak, but how do you speak? It's another question, right? Exactly. That's why I just said I don't know, so I just speak.
Are there any languages on your list that you'd like to add, like at some point? Maybe Korean. Korean, Yes, okay. I really would Sounds like good. to learn Korean, and after Korean, Japanese, and Alright, yeah. after Japanese, Spanish. Yeah. So you've got it's ambitious plans. yes, I have ambitions, Yeah. ambitious plans, and I think so. As long as I can speak several languages, Sure. I have like open mind. I will stay open-minded person. That's for sure. Well, you are open-minded already. I mean, after having reached Thank such you. a You're level very kind. in a number of languages. So yeah, there we have it. Another interview with another very inspiring person, another inspiring learner. And the bottom line, yeah, I think of this interview would be to focus on the process and and enjoy the learning process without being obsessed with the results. Thank you, Amir. It was nice to meet you. Thanks for joining me today. So we'll see you very soon. Stay tuned.